Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Alors bonjour. Hello. Bonjour Yves, comment vas-tu? Ça va, c'est merci et toi? Très bien, très bien. Je me faisais une réflexion ce matin. J'étais chez l'hygiéniste dentaire et je pense que c'est la première fois que j'ai les dents aussi propres quand on enregistre un podcast. Ça vaut la peine de le préciser quand même. C'est pas tous les jours. Non, c'est clair. Moi, du coup, ça me donne envie de le faire en vidéo, tu vois, pour Comme ça, mettre je en valeur rigole, tes ouais. dents. Voilà, ce Je serait comprends. hyper bien. Comment tu vas toi? Ouais. Écoute, ça va bien. C'est là où le moment où on enregistre le podcast, c'est un peu en fin d'année. Et du coup, plutôt intense, plutôt un rush. Mais c'est toujours très plaisant de s'asseoir autour d'une table et puis de discuter ensemble. Et ce matin, on est trois avec toi, Denis. Donc bonjour Denis, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Sébastien, bonjour Yves. Bonjour Denis. Très bien, je suis très content qu'on t'ait ici ce matin parce que tu es quelqu'un de très curieux, il me semble, très cultivé aussi. Donc tu tiens une librairie, tu as un parcours assez intéressant. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu comment ta vie s'est déroulée, on va dire, ces 20 dernières années? Qu'est-ce que tu as fait? Volontiers. Alors bon, je m'appelle donc Denis Ramelet, je suis né en 75, donc j'ai 46 ans. Pour faire court, j'ai fait des études de droit jusqu'au doctorat y compris. J'ai fait une thèse sur l'usure, la question du prêt à intérêt, en histoire du droit. Ouais. Ensuite de cela, j'ai fait un peu longtemps sur cette thèse, mais enfin, j'ai quand même fini, j'y suis arrivé à bout, voilà. Bravo. Et puis, après cela, j'ai fait un stage de notaire ici à Lausanne, dans une bonne étude. Et ce stage de notaire a été pour moi l'occasion de voir que je ne voulais pas continuer dans cette voie-là, en fait. Ni dans la voie du notariat, ni probablement dans la voie de la pratique du droit. Alors, il ne faut jamais dire jamais, hein, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, etc. Donc, mais enfin, voilà, à vue humaine, pour l'instant, je dirais, je ne retournerai pas à la pratique du droit. Voilà, arrivant en fin de stage et me demandant ce que j'allais faire après, j'ai eu cette idée. J'étais un peu désemparé quand même parce que je m'étais projeté dans la pratique du droit et en particulier dans le notariat depuis plusieurs années en fait. Et puis là, je me retrouvais un peu, voilà. Et voilà, dans mes réflexions, je me suis rappelé que j'avais à la maison, enfin à différents endroits, une vingtaine de milliers de livres. Quand même. Moi j'ai aimé que tu précises dans plusieurs endroits parce que si c'était que à la maison, Non, il y aurait beaucoup de place pour les livres. Non, ma femme prend un peu trop de place, je sais. Et voilà. Donc, et je me suis dit, avec des livres, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une bibliothèque ou une librairie. Mais une bibliothèque, ça coûte et ça rapporte rien, hein. Les livres, c'est rare qu'on les loue. En général, on les prête. On a un soutien public, etc. Voilà. Si on veut espérer en vivre, il faut plutôt essayer de les vendre. Et voilà. Donc, pourquoi pas une librairie? Et j'ai assez vite trouvé le local dans lequel je suis maintenant, donc à la rue Prix du Marché 2 à Lausanne, sous l'église du Valentin, l'église Notre-Dame du Valentin. Allez y faire un tour, vraiment, ça vaut la peine. C'est un endroit que je trouve tellement sympa. Il y a tellement de livres forcément partout et qui sont aussi très larges. J'aime beaucoup ta sélection et tout. Donc excellent. Alors je reviendrai après un peu à ce qu'il y a dans la librairie, mais effectivement, entre le moment où j'ai trouvé le local, où je me suis mis d'accord avec le propriétaire qui est la paroisse catholique du Valentin, enfin Notre-Dame, il a fallu attendre que le local se libère effectivement, ce qui a quand même pris 3 ans. Et 3 ans pendant lesquels j'ai eu la grande chance de pouvoir faire de la recherche en philosophie à l'université de Neuchâtel, un post-doc en philosophie. Donc c'est assez rare, j'ai fait un post-doc en philosophie sans être doc en philosophie en fait. Je suis doc en droit, mais j'ai pu faire un post-doc en philosophie. Voilà. Mais un lien avec le droit ou bien... Un peu, oui. J'ai travaillé sur un philosophe du droit, mais en philosophie et sous l'angle philosophique. Voilà. Donc c'était vraiment de la philosophie, je dirais. Pour la faire simple, c'est un auteur qui s'appelle Samuel Pufendorf, qui est un luthérien de la deuxième moitié du XVIIe siècle, d'Allemagne du Nord, et qui a une théorie du droit naturel, ce qu'on appelle, voilà. Alors sa théorie du droit naturel est bien connue, et c'est pas directement là-dessus qu'on a travaillé avec le professeur Schultes, avec qui j'ai travaillé pendant ces 3 ans à Neuchâtel. On a travaillé sur l'infrastructure ontologique ou métaphysique qui sous-tend cette philosophie du droit. Quelle est la vision du monde, en fait, de la réalité qui sous-tend la philosophie du droit de Samuel Pufendorf. Voilà.
Donc 3 ans là-dessus. Et enfin, possibilité donc d'ouvrir la librairie au 1er juin 2018. Magnifique. Voilà. Et sans savoir qu'évidemment, une année plus tard, commencerait le confinement. Donc maintenant, voilà, ça fait 3 ans et demi, je dirais, 3 ans et demi de librairie, je dirais, dont à peu près dont une bonne année et demie, bientôt 2 ans de confinement. Très relatif, évidemment. Hein. Je n'ai été, comme tout le monde, fermé que quelques semaines au printemps 2020, et puis à nouveau dans une deuxième phase dont les dates m'échappent présentement. Mais enfin, bref. Mais c'est un peu des circonstances particulières, je dirais. Voilà. Par rapport à la librairie, on s'est mis d'accord avec la paroisse. Certains auraient voulu une librairie exclusivement religieuse et exclusivement catholique. J'avoue que ça m'intéressait, bien qu'étant catholique convaincu, comme vous aurez l'occasion de le voir, mais ça ne m'intéressait pas. Ça, je dirais, je connais à Paris des librairies qui ont ce profil-là, exclusivement religieuses et même exclusivement catholiques. J'apprécie d'y aller, mais enfin, je trouve que ça sent un peu la naphtaline. J'apprécierais. Non, mais franchement, voilà, je me sentais. C'était pas mon idée, et heureusement, c'était pas non plus l'idée des gens qui comptaient dans la paroisse et dans les institutions de l'Église. Il y avait une option totalement opposée qui était d'avoir une sorte de librairie généraliste sans orientation particulière, une sorte de sous-Payot ou de sous-Fnac, dont on ne voit pas très bien l'intérêt, parce qu'évidemment, une petite unité comme ça si elle n'a pas d'identité, ça n'a aucun sens, je dirais, de faire ça. Donc ces deux options, je dirais, on pourrait dire extrêmes, ont été exclues, et on s'est mis d'accord sur une librairie qui soit moitié-moitié, je dirais, moite-moite, comme ça, moitié religieux et moitié non religieux. Première grande différence. Donc une moitié de livres religieux et une moitié de livres non religieux, c'est-à-dire principalement dans le non religieux, philosophie, histoire et littérature classique. D'accord. Okay. Donc je ne fais pas tout ce qu'on appelle la vie pratique, c'est-à-dire la montagne, le sport, les loisirs, la cuisine, le jardinage et tout ça. Voilà. Mais ça fait déjà pas mal. C'est déjà un gros... oui, évidemment, je ne prétends pas couvrir non plus intégralement, c'est surtout le domaine de l'histoire qui est absolument immense. C'est clair. Voilà. Et du coup, je propose qu'on parle aussi peut-être d'un autre aspect de ta vie, où en discutant, j'avais appris que tu es parti plus d'un contexte, on va dire, protestant, c'est bien ça, et puis tu dis aujourd'hui tu es un catholique convaincu. Et qu'est-ce qui a amené cette transition? Et moi ça m'intéresse aussi vu que les deux on se considère plus du côté, on va dire, protestant. Racine protestante en tout cas, je ne sais pas si je te vois sourire Yves à préciser. Non, moi je ne connais pas assez les nuances malheureusement. Oui, alors c'est sûr, je me souviens encore d'une visite au musée de la Réforme à Genève et puis de ce magnifique arbre du christianisme avec ses branches. Et oui, alors c'est sûr, je dirais que plutôt protestant, mais c'est tellement... Pour en Suisse, je dirais protestant. Ça dépend où on est dans le monde, comment ces nuances aussi se sont développées. C'est les mots, hein, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes purement de théologie et puis dans notre contexte, oui. Je suis né dans une famille qui était catholique. Moi, j'ai été baptisé catholique, justement à la basilique Notre-Dame à Lausanne. Donc, j'avais aussi commencé le catéchisme là-bas. Puis c'est dans le parcours personnel de mes parents qu'il y a eu un changement. J'avais 12 ans quand eux, 11 ans, 12 ans, début de l'adolescence, quand eux sont partis plutôt du côté protestant évangélique. Et puis à cet âge-là, on suit les parents. Enfin, donc voilà, j'ai quelques souvenirs quand même de cet héritage, on va dire, catholique. Mais aussi dans la vie de notre famille, c'était quelque chose qui était, j'aime bien le dire comme ça, plus culturel. C'est-à-dire que quand j'ai grandi enfant, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui d'être sans religion ou athée ou agnostique. Les familles souvent se positionnaient et puis il y avait, on va dire, un bagage minima, en tout cas pour les enfants. Et puis pour nous, c'était catholique. En tout cas pour moi et mon grand frère. Et pour mon petit frère et ma petite sœur, ça a été plutôt protestant et plutôt évangélique. Ouais. Et si j'ose poser une question, moi je suis plutôt là pour répondre, mais j'ai posé une question à Yves. Quand tu dis que tu es défini comme protestant, c'est au sens de protestant évangélique ou bien de protestant justement Alors ce sera protestant évangélique. Aujourd'hui je me définis comme protestant évangélique. J'ai beaucoup de peine avec le mot évangélique, je dois dire. Mais encore une fois, c'est pas tellement pour des questions théologiques, mais c'est plutôt pour tout ce que ça comporte aujourd'hui, toutes les images qu'on peut en avoir, les différents évangiles qu'on entend dans ce contexte des protestants évangéliques. Donc voilà. Mais au niveau théologique, complètement, je dirais que je me retrouve très très bien dans la théologie protestante évangélique.
Ouais, et du coup, où est-ce que tu te retrouves, Denis? Bon, moi, comme je l'ai dit, hein, voilà, catholique, là, en général, il n'y a pas trop de subdivisions après à faire, encore qu'on pourrait en faire en fait. Mais Beaucoup moins chez les catholiques que chez les voilà, il y protestants. en a moins, en tout cas moins, disons cela. Il n'y en a peut-être pas aucune, mais il y en a moins. Et non, alors moi, je suis né dans une famille protestante, hein, voilà, Ramlay, c'est vraiment une famille originaire d'Orbe, donc je suis un combourgeois de Pierre Viret, hein, le réformateur. Le réformateur vaudois, hein, qui n'est pas le réformateur du canton de Vaud. Le canton de Vaud a été réformé par Guillaume Farel. Viret a lui-même été converti par Farel et ensuite il est allé réformer plutôt en France en fait. Hein. Ok. Une fois qu'il a été chassé par les Bernois pour des querelles ecclésiologiques, hein, Viret était partisan d'une ecclésiologie plutôt calviniste, avec une église, je dirais, indépendante par rapport à l'État, une église qui existe en tant que telle à côté de la société politique en fait. Les Bernois étaient héritiers d'une ecclésiologie plutôt luthéro-zwinglienne, hein, je dirais, en fait, l'Église qui est un service de l'État, je dirais. Hein. Ouais. Et c'est ce clash, en fait, c'est ça l'origine du clash entre Viret et les Bernois, qui ont amené au bannissement de Viret. Viret a été banni du canton de Vaud, de sa terre natale, et donc il est allé réformer le Béarn. Et donc il a joué un rôle très important par rapport à Henri IV, etc., Jeanne d'Albret, etc. Je passe, ça remonte à plusieurs siècles, voilà. Mais enfin, cette bourgeoisie avec Pierre Viret, c'est ça qui m'a amené à parler de ça. Et donc les Ramlay sont une famille protestante, comme la plupart des familles vaudoises d'après la Réforme, sauf, vous savez, dans le district des Chalons, hein, c'est le seul endroit dans le district des Chalons où le culte catholique est resté autorisé pendant la Réforme. Hein, et pendant la Réforme, quand les Bernois ont conquis le Pays de Vaud, ils ont interdit le culte catholique, comme ça se faisait à l'époque. Hein, voilà, le plus fort interdisait le culte de l'autre. Il y a eu une exception pour le district des Chalons parce qu'il y a Fribourg qui avait participé à la conquête du Pays de Vaud avec les Bernois. Fribourg qui était resté catholique avait des droits sur le district des Chalons, c'est ce qui a amené Fribourg à maintenir en fait, obtenir le maintien du culte catholique dans le district des Chalons. Ok, Intéressant. Avec des églises qui étaient ce qu'on appelle un simultanéum pour certaines, c'est-à-dire où dans la même église on célébrait à la fois le culte protestant et le culte catholique. Voilà. ok. Bref, encore un détail historique, passons. Et excusez-moi pour ces excursus. Et voilà, donc famille protestante, non pratiquante, comme beaucoup de familles protestantes de chez nous. Mes parents, quand même, je dirais, ils m'ont fait baptiser, et puis ils ont été vraiment, bien que non pratiquants, réglo avec les engagements qu'ils avaient pris lors de mon baptême, c'est-à-dire qu'ils ont pourvu à mon instruction religieuse, donc ils m'ont inscrit au catéchisme, ils m'ont forcé à y aller quand je voulais pas, enfin, voilà, donc, et je leur suis très reconnaissant. Ils ont joué le jeu. Voilà, j'ai fait 4 ans, j'ai fait de l'école biblique, pardon, comment est-ce qu'on appelait ça, l'école du dimanche, pardon. Oui. Puis ensuite, les 4 ans proprement dit de catéchisme. Je garde peu de souvenirs de l'école du dimanche, mais plus du catéchisme. Et assez rapidement après, et là j'avance un peu, j'ai retrouvé l'intérêt pour les questions religieuses et spirituelles en arrivant au gymnase, plus ou moins, et par le biais de l'histoire en fait. C'est par le biais de l'histoire que j'ai commencé à me réintéresser, l'histoire, l'importance de l'Église aussi dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Et c'est venu un peu comme ça en fait. Voilà. Et puis aussi au gymnase, l'intérêt pour la philosophie qui est venu aussi grâce aux cours de philosophie que j'ai eu au gymnase. Voilà. Et puis, je dirais, pour avancer encore un petit peu, ensuite je suis allé à l'université, je suis entré en faculté de droit, comme je l'ai dit, mais quelqu'un a eu l'excellente idée de me dire d'aller suivre quelques cours de philosophie en auditeur libre, en fait. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir suivre les cours du professeur André de Muralt, qui était professeur à l'époque, qui était en fin de carrière, professeur ordinaire à l'Université de Genève, professeur de philosophie médiévale à l'Université de Genève, et qui était prof invité à Lausanne pour donner 2 heures de philosophie médiévale à l'époque. Et voilà, j'ai découvert ces cours. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que le lien avec la culture, enfin je ne sais pas comment dire, avec la confession catholique, c'est plus fait, c'est ça? Tout à fait. Effectivement, c'est par le biais de la philosophie médiévale que j'ai été attiré par le catholicisme, clairement. Tout à fait. Je suis arrivé au catholicisme par saint Thomas d'Aquin, disons. Tout à fait, clairement. Donc, grand théologien, probablement le plus grand théologien catholique au XIIIe siècle. Voilà.
qui est encore un fondement hyper important pour l'école de Fribourg, j'avais entendu. Oui, pas que pour l'école de Fribourg, ça reste, disons, c'est le docteur de référence pour l'Église catholique, je dirais, de manière générale. ok, Il est qualifié de docteur des docteurs, disons. Ok, incroyable. Ouais, c'est le super docteur. Il y a plein de docteurs, je dirais. Saint-Augustin en est un, Thérèse de Lisieux, etc. On peut parler. Voilà. Saint-Jean de la Croix, enfin voilà, il y a une vingtaine de docteurs, aussi des doctoresses d'ailleurs maintenant. Et puis il y a un super docteur qui est Thomas d'Aquin. Ouais, incroyable. Ouais, et du coup, ce switch, on va dire, comment est-ce ça n'a pas que été vraiment un switch en fait, ça a été un attrait vraiment. Ouais. Dans le sens, après ça a pris une dizaine d'années à maturer, je dirais. Je suis pas quelqu'un, je suis pas l'homme des, voilà, je suis pas un Saint Paul qui tombe de cheval et qui se convertit. Je connais quelqu'un comme ça qui a joué un grand rôle pour moi. Je vais quand même citer son nom, Monsieur Jean-Marc Berthoud, qui est un évangélique bien connu, voilà, d'une ligne assez particulière, mais avec qui j'ai été beaucoup en contact justement pendant que j'étais à l'université. Il avait déjà au gymnase, il avait une petite librairie aux escaliers du marché à Lausanne, la librairie de la Proue. Qui était sous le Barbare. Enfin, oui, je me souviens, voilà. Monsieur Berthoud, d'ailleurs comme le professeur de Muralt dont je vous parlais avant, vit toujours, hein, les deux vivent toujours, ils ont les deux un âge relativement avancé, mais ils sont toujours parmi nous. Et voilà, j'ai beaucoup appris auprès de Monsieur Berthoud qui a fait une bonne partie de ma culture théologique. Alors, lui avait des convictions évangéliques vraiment très très affirmées, je dirais. Voilà, et alors moi j'ai laissé en fait ces choses aller, enfin se développer. Ça a pris une dizaine d'années. Voilà, et c'est seulement une dizaine d'années plus tard, voilà, vers 2005-2006, que j'ai décidé de faire le pas, je dirais. Jusque-là, j'étais une sorte de protestant-thomiste. Hein. Thomiste, c'est-à-dire quelqu'un qui se réclame de la philosophie, voire de la théologie de Thomas d'Aquin. Il y a des protestants-thomistes, hein, j'en connais encore actuellement. Voilà, même des jeunes qui sont des protestants, souvent évangéliques d'ailleurs, avec des convictions affirmées, mais qui acceptent la philosophie de saint Thomas d'Aquin, qui est en gros celle d'Aristote, je dirais. Hein, voilà, Thomas d'Aquin étant un disciple d'Aristote. Et voilà, donc j'ai été une sorte de protestant-thomiste, et puis je dirais, voilà, il y a un moment quand même où il faut choisir, à mon avis. On ne peut pas être totalement protestant et totalement thomiste. Hein. On peut être un peu les deux, ça c'est ce que j'ai été pendant un certain temps, mais ensuite, si on veut être totalement protestant, on ne pourra plus être thomiste, puis si on veut être totalement thomiste, on ne pourra plus être protestant. Voilà. Et voilà, donc c'est Thomas d'Aquin qui m'a amené au catholicisme. Et puis voilà, j'ai fait le pas et les démarches en 2005-2006. Ok. Tu parlais d'un switch, Seb, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu tout un héritage. Tu grandis, il y a tout ce bagage qui t'est donné. Aussi, quand même, bien que nous pratiquions une famille très cultivée, hein, mes parents aimaient beaucoup visiter les églises, l'art chrétien, etc. Alors c'était très culturel pour eux, c'était des belles choses, mais voilà, ils connaissaient toutes les références, etc. et ils me les ont transmises, je dirais. Donc j'ai eu toute cette culture chrétienne transmise par des parents même non pratiquants. C'est ça. Puis tu disais à 15 ans un peu une forme d'indifférence, docile, mais indifférent par rapport à ces questions-là. Oui, le creux de la vague, vraiment. C'est ça. Et puis au niveau du gymnase, au niveau de ces rencontres aussi, l'université, cette philosophie, d'un coup un nouvel intérêt. Mais j'ai l'impression que presque un intérêt philosophique, académique et pas forcément spirituel ou religieux. Ça a été une démarche assez intellectuelle, effectivement. Donc il y a des gens qui se convertissent au catholicisme, je sais pas, par la liturgie ou par je ne sais quoi, etc. Moi, c'est vraiment une démarche très intellectuelle. Comme on dit souvent, hein, ce qui est le plus long dans la vie, c'est de faire le passage de la tête au cœur, je dirais. Hein. Voilà. Donc c'était, je dirais Et en fait, j'ai jamais été pratiquant comme protestant en fait, même comme protestant thomiste. J'ai commencé à pratiquer quand je suis devenu catholique. Hein, voilà. C'est ça. Alors quel aurait été mon parcours si mes parents avaient été pratiquants, si indépendamment de mes parents j'avais été pratiquant protestant à un moment donné, etc. J'en sais rien. Mais enfin là, voilà. Avec les si. Voilà ce qui a été. Tout ce qu'on peut faire avec les si. Mais c'est vraiment intéressant. Finalement, des fois, on oublie cette dimension aussi. Je dirais alors. C'est grossièrement dit, hein, mais des fois les gens ne réalisent pas tout l'intérêt aussi, justement, plus philosophique, la question de la réflexion, la question de la construction, qui peut être tout à fait présente. Des fois les gens ont l'impression que parce qu'on est religieux, forcément on se pose aucune question, on réfléchit pas, alors que je fais partie des gens qui croient que pas du tout en fait. Et qu'au travers à mon avis c'est tout le contraire. Mais... C'est ça. Et qu'au travers de nos réflexions, au travers de ces questions qu'on se pose, et puis je pense, dans une certaine mesure qu'on se pose tous, on va pas forcément aussi loin dans le fait
de creuser ces questions-là, mais je pense à un moment ou un autre, on se pose tous certaines questions. Et on peut tout à fait arriver aussi à une dimension de foi, de spiritualité, de vie religieuse, alors qu'on a commencé. Et je trouve ça vraiment intéressant dans ton parcours. Merci. Ouais, c'est excellent. Et du coup, ouais, ça me donne aussi envie de poser plusieurs questions. Et du coup, on va essayer d'être le plus sharp. Mais je trouve hyper intéressant qu'il y a cette transition, cette richesse intellectuelle qui t'a fasciné aussi dans le catholicisme. Et puis, des fois, c'est un truc, je dirais, qui manque presque un peu du côté, on va dire, évangélique aussi, parce que c'est beaucoup plus jeune par rapport au catholicisme. Et puis, il y a un héritage qui est juste incroyable. Enfin, tu dis, Thomas d'Aquin, c'est quasiment quoi, 1500 ans depuis ses écrits. Non, c'est Saint-Augustin. Thomas d'Aquin, ça date de quand? Le XIIIe siècle, donc il y a 700 ans, Ouais. bientôt 800 en fait. On va fêter ces 800 ans dans quelques années en fait. Ouais. Il est né en 1225, donc Ok. 2025, il y aura un jubilé là. Ouais. Non, c'est fou, c'est tellement riche. Et du coup, moi, j'aurais envie de te poser la question, pour toi, c'est quoi les fondements du catholicisme? Parce que je les connais assez peu finalement. On sait qu'il y a eu un schisme à la réforme, si on veut avec ceux qu'on connaît, enfin Les Luther, réformateurs, oui. etc. Et puis en Suisse, les exemples plus locaux, c'est aussi intéressant. Bon, ces c'est exemples. des exemples locaux, mais quand même Ouais. majeurs, hein, je dirais. Ouais. Zwingli ou même Pierre Viret. Sont Farel. des théologiens majeurs, hein, je veux dire. Ouais. Farel a droit à sa grande statue au mur de la Réformation. Viret n'y a pas droit. On se demande un peu pourquoi. Je pense que c'est un peu le complexe des Genevois par rapport aux Vaudois. Mais voilà, enfin bref. Mais du coup, ouais, Les fondements du ouais. catholicisme, j'aimerais quand même dire une chose. Bon, peut-être on parlera peut-être après des différences entre catholicisme et protestantisme. Alors, Ouais. mais alors, les fondements du catholicisme, je dirais, c'est une drôle de question en fait. Les fondements du catholicisme, c'est la prédication de Jésus de Nazareth en Galilée il y a 2000 ans, le choix des 12 apôtres, voilà, et puis le fait qu'il leur ait demandé de continuer son travail, je dirais, son œuvre, jusqu'à ce qu'il revienne, voilà, au jeudi saint, au vendredi saint, et dans les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Enfin, c'est ça le fondement. Alors, je sais pas si je pense pas que c'est ça la question que vous posez. Pour ça, les fondements intellectuels ou bien Peut-être les fondements aussi. doctrinaux. Bah, par exemple, si je me rappelle bien, c'est Pierre, si on veut, le père sur lequel l'Église catholique est fondée. Et j'avais entendu aussi des choses intéressantes pour les Coptes, c'était plutôt Marc. Et du coup, il y avait comme des références, on va dire, des figures fortes qui sont devenues, si on veut, les fondements de base. Et puis ensuite, ça a évolué. Et puis, forcément, peut-être c'est un peu abstrait de dire fondement, parce qu'en fait, il y a eu tellement d'histoires, tellement de choses qui ont changé. C'est vrai qu'il faut faire un peu peut-être l'histoire de l'Église, Ouais. brièvement. C'est peut-être ça la réponse à la question. Je dirais cette fameuse phrase du Christ, hein, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, hein, etc. Donc c'est la phrase qu'on trouve encore écrite dans le dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome, voilà, tu es Petrus, etc. Ouais. Après, les 12 apôtres sont allés, alors on connaît les voyages de Paul, on pense que Thomas est allé probablement jusqu'en Inde, voilà, exactement, on a des raisons de le penser, tout à fait sérieuses. Voilà, certains autres apôtres sont partis ici ou là. Le christianisme s'est répandu à toute vitesse. Voilà, c'est ce Eusèbe de Césarée, un historien de l'époque de Constantin, a dit en fait que providentiellement Dieu avait préparé le terrain avec l'Empire romain pour la propagation du christianisme. La fameuse voie romaine. Exactement, c'est les voies romaines qui ont permis au christianisme de se répandre, les routes, etc., tout bêtement. Après, voilà, alors bon, l'Église, je dirais avant, il faut être conscient d'une chose, c'est bon, l'Église est née, on peut dire, à Jérusalem, avec voilà, le lieu de la passion du Christ, de sa prédication d'abord, sa passion, ensuite de la Pentecôte. Et puis, assez rapidement, le centre de gravité s'est déplacé vers Rome, en fait, puisque c'est là apparemment que sont morts Paul et Pierre. Paul, on en est sûr, d'après les textes même de Paul, etc. Pierre, on est à peu près sûr aussi. On a trouvé des restes de lui sur la basilique Saint-Pierre qui paraissent tout à fait crédibles pour être des restes du 1er siècle, etc. Bref. Donc,
voilà, Pierre et Paul étant les deux colonnes de l'Église fondée par Jésus-Christ, étant morts à Rome, le centre de gravité, ça avait été placé là. Mais évidemment, à l'époque aussi, je dirais, tout le monde parlait grec, hein, donc la raison pour laquelle le Nouveau Testament est en grec. Donc la première grande division, je dirais, qui est d'abord pas vraiment une division, mais une différence, c'est qu'il y a je dirais l'Église latine, hein, et l'Église d'Orient, hein, l'Église d'Occident latine, et ça c'est fondamental, je dirais, avec des pères de l'Église latine et des pères de l'Église grecque. Chez les pères latins, Saint Augustin, Saint Ambroise, etc. En Orient, chez les Grecs, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nazianze, enfin on peut citer plein de gens. Et ces deux, le christianisme grec s'est plutôt focalisé sur Constantinople, hein, voilà. Donc la deuxième Rome, fondée par l'empereur Constantin, qui a fondé une sorte de deuxième capitale, hein, pour s'occuper de la partie orientale de l'Empire, mais tout ça joue un rôle. Hein, voilà. Et puis, le problème, c'est que les gens ont commencé à plus trop se comprendre. Certains parlaient latin, certains parlaient grec. Et ça a amené, je ne sais plus quel historien, mais assez ancien, à parler d'un progressif estrangement. Les deux ce qu'on appelait aujourd'hui les deux poumons de l'Église, sont devenus un peu étrangers l'un à l'autre, ne se comprenaient plus, simplement parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Le dernier à parler bien le latin et le grec, c'est Maxime le Confesseur, au 7e, 8e siècle, donc ce qu'on appelle au Moyen-Âge. Et après lui, il n'y a plus personne, soit on parle grec, soit on parle latin, il n'y a plus personne qui arrive à parler les deux. Et c'est ça qui va en fait amener, cet estrangement culturel et linguistique qui va amener en fait au premier schisme, qui est celui entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Hein, c'est le 12e siècle. 1054. 1054, c'est ça. Voilà, en 11e siècle. Et du coup, aujourd'hui, l'Église d'Occident, c'est ce qu'on entend aujourd'hui par Église catholique, c'est ça? Oui. Et du coup, l'Église d'Orient, c'est l'Église orthodoxe. C'est ça, hein. Voilà, tout à fait. Simplement, L'Église orthodoxe, qui alors elle-même, après, c'est subdivisé. Enfin, chez les orthodoxes, il y a une notion de ce qu'on appelle l'autocéphalie, hein, c'est-à-dire il y a des églises nationales, en fait. Il y a l'Église orthodoxe russe, l'Église orthodoxe grecque, l'Église orthodoxe. Pratiquement tous les pays ont leur Église orthodoxe, plus ou moins en communion les unes avec les autres, mais avec des forts tiraillements. Alors que l'Église d'Occident, l'Église latine, n'a pas connu ce processus de nationalisation, je dirais. Voilà. Et alors ensuite, la réforme protestante, cette nouvelle division, alors intervient au sein de l'Église d'Occident, l'Église latine. Hein. C'est un phénomène occidental, la réforme, et donc c'est la deuxième grande rupture au XVIe siècle avec Luther, Calvin, Zwingli, les gens en ont parlé avant, mais qui a quelque chose de propre à l'Église d'Occident. Peut-être pour revenir sur ce que je disais avant, cet arbre du christianisme, il y a vraiment, les fondements sont vraiment communs, et aujourd'hui encore, même quand on parle du credo, je dirais vraiment 99% des gens qui se revendiquent chrétiens se retrouvent dans ce credo. En fait, au-delà de ces branches qui, elles, comme tu l'as très bien expliqué, s'expliquent dans l'histoire avec d'autres dynamiques. Après, bien sûr, il y a aussi des différences théologiques qui se sont construites par la suite, et même intellectuelles, de comprendre, et qui sont là. Mais fondamentalement, en termes de théologie, la base, le fondement, c'est celui-là, en fait. Donc, le tronc, c'est vraiment le symbole des apôtres, et ensuite le symbole de Nicée-Constantinople. Voilà, et puis après, les gens rajoutent des choses ou comme ça, mais enfin, donc voilà. Il y a un problème, je dirais, dans certains milieux, principalement protestants, mais minoritaires, heureusement, mais il y a des milieux très libéraux, des protestants très très libéraux, rationalistes, un peu 19e siècle, comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui nient la divinité du Christ, tout en continuant à se dire protestants. Je ne sais pas très bien comment ils font, mais enfin, c'est une autre question. Ils sont un peu musulmans, en fait, à mon avis, mais en fait, ils continuent à se dire protestants. Alors, évidemment, quand on nie la divinité du Christ, on nie les deux dogmes les plus fondamentaux du christianisme, c'est-à-dire la Trinité et l'incarnation. Mais c'est rarissime. C'est rarissime. Voilà, heureusement rarissime. Mais alors peut-être pour reformuler la question, et ce qui m'intéresse aussi à comprendre un peu comme information, c'est qu'est-ce que toi tu as constaté comme différence dans ton vécu un peu entre protestantisme et catholicisme, et puis finalement on a ces 99% en commun. Je veux pas faire le gars qui se focus sur les 1% différents, mais je trouve quand même intéressant qu'aujourd'hui on ait un héritage où les deux sont séparés, ces deux églises d'État différentes aussi, et puis des fois j'ai juste envie de dire, mais justement on a ces 99% en commun, et cette question œcuménique, donc vraiment de ramener les confessions chrétiennes ensemble, je la trouve très importante et très riche aussi. Et du coup, des fois, je me pose la question, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a comme différence finalement? Alors, on connaît toutes les différences formelles. Non, mais je pense qu'on peut les ramener à certaines choses, effectivement. C'est une question que je me suis beaucoup posée, évidemment, vu mon parcours.
Je dirais juste quelque chose d'abord par rapport à l'œcuménisme, quelque chose qui est important. Enfin, le Christ lui-même nous appelle à l'unité. Soyez un afin que tous croient en moi. Sous-entendu, si vous êtes divisés, votre message aura de la peine à passer. Puis c'est ce qu'on constate. Disons, le christianisme ne se répand pas mieux depuis que les églises sont divisées. Au contraire. Donc voilà. Donc c'est un appel du Christ à être unis. Voilà. Après, cette unité, il faut la faire. C'est pas forcément facile. Maintenant, là, je pense que c'est intéressant. Je vais pouvoir répondre en 2 temps à ta question, Sébastien, parce que ce que je voyais comme différence, enfin, ce qui a été le moteur un peu de ma démarche de conversion, on pourrait dire de passage du protestantisme au catholicisme, c'est pas ce qu'aujourd'hui, avec le recul, je décrirais comme étant fondamentalement ce qui sépare les deux, en fait. Donc, je dirais en 2 temps. Ce qui m'a attiré dans le catholicisme, c'est que j'y trouvais justement en particulier grâce à la philosophie et à la théologie de Thomas d'Aquin, une harmonie en fait que je ne voyais pas dans le protestantisme. Je trouve que dans le protestantisme, le ciel est très loin de la terre. Voilà, il y a un grand éloignement, puis il y a un grand vide entre les deux. La terre fonctionne un peu selon ses règles, et puis le ciel a des règles avec un Dieu un peu très très lointain de nous. Et en fait, le catholicisme, lui, je crois que c'est aussi le cas de l'orthodoxie, remplit cet intervalle. En fait, il y a des intermédiaires, voilà, il y a les anges qui sont quand même plus présents dans le catholicisme et l'orthodoxie que dans le protestantisme. Je ne dis pas qu'ils sont niés dans le protestantisme, mais ils n'ont pas je pense qu'il y a peut-être aussi des nuances dans différents protestantismes, probablement. Il y a aussi l'Église qui joue un rôle, etc. Donc, je dirais alors que je vois quelque chose d'assez disharmonieux, parce que je le voyais peut-être à tort, mais entre le ciel et la terre dans le protestantisme, il y a vraiment quelque chose d'assez tendu, je dirais, voilà, en tension. J'ai vu quelque chose de très harmonieux en fait dans la théologie catholique telle que Thomas d'Aquin en tout cas la présente. Par exemple, probablement que ce serait un peu moins harmonieux chez un Pascal, par exemple. Mais Pascal voilà, avait des tendances un peu protestantes, étant janséniste, il avait un certain attrait pour le protestantisme sur certains plans, pas sur d'autres. Donc, c'est pas étonnant. Et voilà, donc à la base, c'est ça qui m'a attiré. C'est cette harmonie, en fait, voilà, entre le ciel et la terre, entre la raison et la foi. Voilà. Peut-être là où je peux quand même glisser quelque chose, une différence qui me paraît importante. Pourquoi est-ce que il y a une raison quand même pour laquelle le protestantisme est moins axé sur la philosophie, par exemple, que n'est le catholicisme, c'est qu'il y a la doctrine du péché originel qui n'est pas du tout niée par le catholicisme, c'est une doctrine qui fait pleinement partie du catholicisme, mais les effets du péché originel sont très fortement accentués dans le protestantisme. On insiste beaucoup sur ces effets qui fait que en fait, la raison ne pourrait pas connaître par elle-même grand-chose de Dieu, en fait. Voilà. Et il faut que l'homme soit restauré par la foi, etc., pour avoir accès. L'homme serait coupé, en fait, de Dieu à cause du péché originel, en fait. Le catholicisme, c'est un petit peu plus, j'allais dire subtil, je ne sais pas, en tout cas, il y a une distinction qui est faite. Le péché originel a surtout atteint la volonté de l'homme. Donc l'homme ne peut plus faire le bien que Dieu lui demande par ses propres forces, il a besoin de la grâce. Par contre, l'intelligence, ça fonctionne encore plus ou moins. Donc on peut avoir une certaine connaissance de Dieu malgré le péché original. On en reparlera peut-être après. Voilà. Et puis, maintenant, je dirais, avec un regard plutôt rétrospectif, si je devais synthétiser ce qui oppose ou différencie catholicisme et protestantisme, je dirais que c'est la question de l'incarnation. Pas tellement dans le dogme lui-même, c'est donc l'incarnation a été définie au concile de Chalcédoine en 451. Donc il dit que les deux natures du Christ sont unies sans confusion et distinctes sans séparation. Très important, unies sans confusion, distinctes sans séparation. Ça peut aider à penser beaucoup de choses. Ça vaut aussi pour le corps et l'âme, ça vaut peut-être pour l'Église et l'État, ça vaut pour plein de choses en fait, cette manière de penser. Unis sans confusion, distincts sans séparation. Et donc ce dogme-là, il est confessé, le dogme d'incarnation ainsi défini est confessé tant par les catholiques que par les protestants. J'aurais tendance à dire, et là je serais peut-être un petit peu polémique, mais que les protestants le confessent seulement de bouche mais pas de cœur, ou bien en théorie mais pas en pratique. Je vois en fait dans tout ce qui différencie le protestantisme du catholicisme comme en fait un refus des exigences de l'incarnation. Rejet des sacrements, rejet des intermédiaires visibles, la hiérarchie ecclésiastique, rejet des images. Voilà, donc à mon avis tout ça donc je considère le protestantisme
comme un christianisme un peu désincarné. En fait, je vois ça. Facilement. C'est comme ça que je synthétise la chose. Après, vous allez sans doute me contredire, mais Mais du coup, oui. l'incarnation pour toi, ça se retrouve dans ce que... Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit quand tu parles des sacrements et de ça, c'est plus des symboles. Et, oui, c'est et, très. et je trouve ça intéressant où finalement, quand j'entends incarnation, c'est plus dans mes actes de tous les jours, tu vois, de comment je suis avec ma femme, comment je suis avec mes amis, avec mon environnement aussi, je crois. Il y a une dimension très divine aussi là-dedans. Et du coup, ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, incarnation? C'est tous ces éléments que tu viens de citer. Alors voilà, exactement, c'est que le Dieu se rend visible matériellement, on pourrait dire, soit par des personnes, hein, c'est les représentants de Dieu, le pape, les évêques, les prêtres, etc. Soit par des icônes, hein, alors aussi il y a le culte des icônes, hein, ou la vénération des icônes, qu'on trouve dans l'Église catholique encore plus dans l'Église orthodoxe, alors par contre il y a une assez forte opposition dans le protestantisme au culte des images, etc., vu comme une forme d'idolâtrie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Rappelle-moi ta question. La question de l'incarnation, oui, en fait, c'est énormément particulièrement fort au niveau des sacrements, par exemple. Hein. Les sacrements, alors il n'y a que 2 sacrements dans le protestantisme, hein, donc le baptême et la Sainte Seine. On dit que chez les luthériens, ils reconnaissent encore le sacrement de la confession, en fait. Je pense chez les plus traditionnalistes, mais je crois qu'il n'en reste pas grand-chose. Chez les catholiques, il y a 7 sacrements. Hein. Voilà, le mariage est un sacrement, c'est pas une simple bénédiction, c'est un sacrement chez les catholiques. Il y a l'extrême-onction, il y a le sacrement de l'ordre qui fait les prêtres et les évêques, etc. Bref, je n'entre pas dans les détails. Mais si on prend juste le sacrement de l'Eucharistie, hein, appelé la Sainte Seine chez les protestants, c'est quand même très très frappant. Tu as dit, Sébastien, que pour toi c'était quelque chose de surtout symbolique en fait. Là, tu t'affilies en fait alors à une certaine tendance de la réforme, la tendance la plus réformée de la réforme, c'est-à-dire la tendance zwinglienne, hein, je veux dire. C'est intéressant de voir que si on prend les 3 grands réformateurs, hein, Luther, Calvin et Zwingli, sur la question de la Sainte Seine, ils ont 3 positions très très différentes. Luther a une position quasi catholique, avec une présence réelle du Christ. La seule différence, c'est que Luther pense que le pain reste du pain. Donc le morceau de pain que le prêtre a entre ses mains, le pasteur, c'est à la fois du pain et le Christ. Bon, voilà. À mon avis, c'est une erreur philosophique, mais théologiquement, je dirais Luther est quasi catholique sur ce point de vue-là. A l'inverse, il y a la position zwinglienne qui est plus ou moins celle que tu exprimais, donc c'est un pur symbole. Symbolique. D'ailleurs, Zwingli disait qu'il fallait en fait célébrer la Seine seulement une fois par année à Pâques, hein, comme une commémoraison en fait, comme on met le petit Jésus le 24 décembre dans la crèche, hein, on célèbre le repas pascal à Pâques. Et puis entre deux, il y a la position de Calvin qui est un peu bizarre, c'est une présence réelle spirituelle, hein, non substantielle. Donc c'est une position qui est entre celle de Zwingli et celle de Luther, qui est assez dure à caractériser à mon avis. Donc c'est pas purement symbolique comme chez Zwingli. C'est une présence réelle, mais c'est pas une présence substantielle comme chez Luther, c'est une présence réelle spirituelle. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. C'est des nuances théologiques dont mais c'est fondamental. Au courant, voilà, qu'est-ce qui se passe là, je sais que dans le protestantisme, la prédication est des fois on dit plus importante que la Sainte Seine. Je ne sais pas si c'est de la polémique ou si c'est vrai, mais enfin, quand cette Sainte Seine il y a, c'est quand même important de savoir ce qui s'y passe. Je dirais, est-ce que j'absorbe le corps du Christ substantiellement ou spirituellement, ou bien juste est-ce que je rejoue le jeudi saint? Voilà, je vous laisse avec cette question. Moi j'ai ma réponse. Mais je participe à quelque chose. Non, mais c'est ça, hein, c'est des questions et c'est intéressant parce que ces questions, je crois qu'elles précèdent clairement la question de la réforme. En fait, si on prend par exemple l'Eucharistie, on a des textes vraiment plus anciens aussi qui parlent de ces questions symboliques, pas symboliques. Ceci, le fameux ceci est mon corps. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire que ceci? Est-ce que, enfin, et je sais que c'est ce genre de sujets qui sont là puis qui peuvent sembler anecdotiques. Mais en fait qui ont des implications réelles en fait, dans ce qu'on vit puis dans ce que ça signifie pour nous ce qu'on vit et effectivement la question du symbolique est très très forte chez les protestants, le côté beaucoup de symboles mais je trouve intéressant toute la réflexion que tu poses sur la question de l'incarnation en fait. Moi en vous écoutant là un petit peu comme cette mouche un petit peu à distance, je me dis mais j'ai l'impression que certaines de ces nuances, certaines de ces différences, elles ont dû être très très forte à un moment donné pour marquer. Il y avait un désaccord sur de multiples éléments,
Et puis il y avait des envies de vivre les choses différemment, puis du coup on a marqué certaines de ces différences-là. Mais aujourd'hui, quand je t'entends par exemple typiquement sur l'Eucharistie, moi je connais des protestants convaincus qui vont en parler en termes d'Eucharistie beaucoup plus qu'en termes de Sainte Seine, et pour qui il se passe réellement quelque chose, c'est pas juste un rappel, c'est pas juste on fait ça, mais en fait il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Alors ils vont souvent utiliser aussi ces termes-là, en disant on participe au mystère, Dieu nous a demandé de faire quelque chose, puis ce moment en fait est très spécial, et on sort d'une vision purement symbolique, on va dire. Et pour eux, ça doit se prendre d'une certaine façon, ça se prend pas à la légère. Donc et même la question des images, alors c'est sûr, on connaît ce débat, enfin, si on s'intéresse un minimum, c'est un débat sur lequel on tombe très vite. La question des accusations d'idolâtrie des protestants envers les catholiques, et puis ensuite, par la suite, il y a eu l'autre côté où vous idolâtrez le livre, justement dans la place que vous donnez à la prédication, c'est une autre forme d'idolâtrie qui se met en place. Puis aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de place, parmi en tout cas certains cercles et certains protestants que je connais, pour la question de l'image, de la beauté, même le lien au corps. On parlait de l'incarnation. Le lien au corps est très, 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 très important, en fait, pour certains parmi les protestants. Et j'ai un peu cette impression que on a dû se distancer pour des questions qui ne sont pas anodines. Je tiens vraiment à le préciser. Mais dans ce désir de se distancer, on a été des fois dans certains extrêmes pour vraiment marquer cette différence. Puis maintenant, on est des centaines d'années plus tard par rapport au départ, en tout cas, de cette distanciation, si on parle de la réforme. Et puis on voit vraiment certains qui sont là, mais en fait, il y avait quelque chose là. Et puis on s'est distancé, on a dit ça fort, mais écoutez, on va revenir un petit peu. Puis on est peut-être moins éloigné qu'il n'y paraît, je pense. Vraiment. Non, c'est intéressant. Et, et de voir ça de l'intérieur, où finalement, alors là, c'est des mots, mais j'ai l'impression dans nos actes, finalement, enfin, pour moi, c'est ce qui parle le plus, tu vois. Enfin, d'ailleurs, Saint François d'Assise le disait, prêche l'évangile en tout temps et seulement si nécessaire utilise des mots. Et du coup, est-ce que tu verrais aussi une différence dans les actes très pratiques à ce niveau-là? Pas forcément, parce que bon, le sermon sur la montagne, il est commun, je dirais, hein, voilà, donc je dirais il faut un tout petit peu se méfier. Il y a peut-être une dérive possible dans ce que tu dis, Sébastien, en tout cas de mon point de vue, c'est une dérive un peu moralisante, hein, que les catholiques ont souvent reproché au protestantisme, c'est de faire du christianisme simplement une morale, hein, voilà, être gentil avec les autres, voilà, aimer ton prochain comme toi-même, puis résumer le christianisme à ça. Mais le problème, c'est que ça, en fait, on le trouve un peu partout, hein. Bouddha n'a pas dit des choses très différentes de ça. Moi, je dis souvent un peu, parce que j'ai des gens qui à la librairie me disent un peu ce genre de choses, voilà, mais ce qui compte, c'est cela. Mais je leur dis de manière un peu provocatrice, ce que le Christ a fait de plus important, enfin, c'est pas ce qu'il a dit, parce que ça, l'originalité, elle est pas, c'est pas rien, mais enfin, je veux dire, on pourrait trouver la même chose ailleurs en cherchant un petit peu et en sollicitant un peu certains textes. Ce que le Christ est le seul à avoir fait, c'est d'être mort sur la croix. Voilà, donc ce qui est important, c'est que le Christ, plus c'est ce qu'il a fait, plutôt que de nous avoir dit aimez-vous les uns les autres. Donc j'accorde plus d'importance, en fait, si je dois dire, à ce qui s'est passé à Pâques, hein, je dirais, en particulier le vendredi saint, au sermon sur la montagne. Je dirais, voilà, je ne prétends pas séparer l'un de l'autre, mais enfin, ce qui est plus caractéristique du Christ, c'est quand même ça. Voilà. Peut-être si je peux juste rebondir. Mais j'ai un peu dévié de la question, hein, j'en suis Non, mais ça va très bien. Si je peux rebondir, puis peut-être nuancer. C'est vrai que on peut faire du discours de Christ une morale, mais si on fait ça, on doit retirer beaucoup aussi du discours de Christ. C'est juste. Parce qu'il y a des éléments qu'il a dit qui ne font aucun sens s'il n'est pas qui il prétend être. Absolument d'accord. Et dans le discours de Christ, des fois, moi c'est aussi ça, des fois quand j'entends les gens dire oui, mais bon, on peut entendre partout, il faut faire du bien, mais il n'a pas que dit ça. C'est vrai qu'il a dit ça, je ne reviens pas là-dessus, mais il n'a pas que dit ça. Il a aussi dit, par exemple, pour revenir sur l'Eucharistie, vous mangerez mon corps et puis vous boirez mon sang. Pas sûr que beaucoup d'autres ont dit ça. Et puis c'est lié à son sacrifice, justement. C'est ça. Et qui paraissent sages en disant ce genre de choses. Parce que c'est aussi ça. Je crois que c'est C.S. Lewis qui disait on ne peut pas prétendre que Jésus était simplement un grand sage. Je ne sais plus exactement comment il le formule dans les fondements du christianisme, mais beaucoup de choses qu'il a dit étaient profondément problématiques s'il n'est pas celui qui prétend être. Absolument. Donc, simplement sur cette nuance, hein, sur le discours du Christ, qui, si on veut le prendre dans son ensemble, le discours, en fait, il y a des éléments qui sont
beaucoup plus problématique que, comme tu disais, le fait d'aimer son prochain, le fait de tendre l'autre joue, ça on peut le retrouver dans d'autres philosophies, on pourrait dire, ou dans d'autres discours. Ouais, 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 excellent. Et peut-être pour finir sur une question un peu plus d'actualité, euh, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que tu vois tout ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à la vision, on va dire, plus populaire de l'Église catholique de l'extérieur. Il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, Des notamment scandales, par rapport hein. aux abus, Mhm. aux abus d'enfants, par rapport à presque une omerta au sein de certains groupes, en tout cas c'était perçu comme ça. Et puis c'est comme l'Église catholique en a pris un coup, et en même temps je trouve que ça révèle aussi qu'on attend une certaine vertu de Donc ces en personnes. creux, on reconnaît encore quelque chose à l'Église catholique. Exactement, Ouais, ouais. c'est ça. Même sous forme du reproche. Ouais. Exactement, c'est genre, ouais, mais alors, s'il y a bien quelqu'un qui devrait pas faire ça, c'est lui. Bah, c'est tout à fait juste, hein, Et, mais même tous les chrétiens, je dirais. Enfin, euh, c'est tellement vaste, j'aimerais... Par où point ouais. Peut-être ça serait un petit peu, au-delà des faits divers, qui sont très importants, hein, mais qui se sont passés, qu'est-ce que ça révèle un petit peu pour toi du fonctionnement de l'Église catholique? Euh, je réponds à ça en reliant à la question que tu avais posée précédemment, à laquelle je n'avais pas tout à fait répondu. Tu avais dit quelle est, du point de vue moral, quelle est la différence entre catholicisme et protestantisme. J'aurais tendance à dire il ne devrait pas y en avoir. Parce que la morale évangélique, elle est clairement enseignée par le Christ, reprise par saint Paul, etc. Et après, là, la différence, elle ne serait pas tellement forcément entre protestants et catholiques. Là, je parle vraiment sur la question de la morale, je ne parle plus de dogme. Hein. Elle serait plutôt de chaque côté, entre les libéraux et les non-libéraux. Les libéraux, c'est ceux qui prennent les choses un peu à la cool, je dirais. Hein, voilà. Bon, il dit ça, mais enfin, voilà. Le Christ dit quand même des choses. Voilà, le Christ dit, celui qui a désiré la femme son prochain dans son cœur a déjà commis l'adultère, par exemple. Hein. Alors voilà. Donc clairement, une perspective catholique, un désir de ce genre-là, quelque chose qui doit être confessé. Hein, voilà. Même si on n'est pas passé à l'acte, hein, je veux dire, le Christ nous dit, hein, le péché qui a son siège à la volonté, il est réalisé à partir du moment où on a, pas juste eu une vague impression comme ça, mais enfin à partir du moment où on s'est un peu complu dans l'idée, etc. Voilà. Le libéral aura tendance à dire, oh, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, je dirais. Hein, voilà. Donc, et ça, on en trouve chez les catholiques et chez les protestants. Hein, donc, je dirais, voilà, c'est peut-être une chose comme ça. Maintenant, c'est clair que l'Église catholique est vue en tout cas en Occident, mais je crois à juste titre, comme évidemment la principale instance morale par son importance numérique, par son histoire, etc. etc. Et c'est clair que pour les libéraux de tout poil, je dirais, même des gens alors qui sont pour le coup même pas simplement des chrétiens libéraux, mais qui sont même anti-chrétiens, enfin qui pensent que l'Église n'a fait que d'apporter du mal, le christianisme, voilà, a fait que de frustrer les gens, je sais pas quoi. Ils veulent évidemment déboulonner en fait cette institution morale qui est un reproche permanent à leur manière de penser et de vivre en fait. Hein. Donc là, il faut partir de plus loin. Je ne cherche pas à noyer le poisson, hein, mais j'essaie de montrer le contexte. Il faut être clair, il y a une confrontation de base entre le christianisme, en tout cas dans ses variantes non libérales, et la modernité occidentale. Ouais. La modernité occidentale, qui est apparue, je dirais, en tout cas on peut discuter, alors les catholiques diront c'est depuis la Réforme, mais enfin on peut être plus fin que ça, je dirais en tout cas depuis le XVIIIe siècle, hein, les valeurs des Lumières, etc., la Révolution française et tout. Clairement, la société occidentale a pris un chemin très différent de celui voulu par le christianisme. Et pendant, je dirais, un certain temps, l'Église catholique a tenu son cap. Hein, voilà. Et puis après, il y a eu, depuis le milieu du XXe siècle, quelque chose comme ça, une tentation un petit peu de vouloir recoller les pots cassés, et, voilà. Et donc d'en rabattre un petit peu sur les exigences morales pour un peu se réconcilier avec un monde à la dérive. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que doit faire l'Église, mais enfin, ça c'est un peu à discuter longtemps. Et tous les catholiques ne seraient peut-être pas d'accord avec moi sur ce plan-là. Voilà, donc l'Église a aussi été... le problème, c'est que les valeurs du monde, hein,
voilà, et on peut même parler des valeurs du monde au sens de Saint Paul, hein, le prince de ce monde. Donc des valeurs mauvaises en fait, des valeurs pour qualifier diaboliques. On finit par rentrer dans l'Église. Elles n'auraient pas dû en fait. Normalement, l'Église devrait être un sanctuaire, hein, je dirais. Mais l'Église a été contaminée très clairement par les valeurs du monde. Alors je dis pas que c'est que au XXe siècle avec des questions de pédophilie, etc. Mais enfin c'est particulièrement fort. Le pape Paul VI avait dit que à la fin de son pontificat, donc dans les années 70, il avait dit que les fumées de Satan s'étaient introduites dans l'Église. Voilà, il parlait de l'Église catholique, il parlait de sa propre Église dont il avait la responsabilité. On peut se demander d'ailleurs si lui-même avait peut-être une responsabilité à cet égard. Mais il a dit ça. Et alors, à quoi pensait-il? Je ne sais pas trop exactement, mais en tout cas, voilà, les catholiques, y compris des catholiques, y compris des prêtres et même des évêques, ont commencé à ne plus vivre selon les exigences en fait de la morale catholique, tout simplement, et à commettre des choses abominables. Voilà. Et apparemment, dans une ampleur assez importante, je reste assez circonspect sur les chiffres qui ont été donnés pour la France. Je ne veux pas faire du révisionnisme à bon marché, mais il y a eu à peu près 2000 plaintes réellement enregistrées, et puis avec des sondages et des projections et des extrapolations, on arrive à 300 000 cas. C'est problématique et c'est contesté. Voilà, pour l'actualité immédiate, je dis juste ça. Mais je nie pas le problème, en tant que tel, qui dépasse le cadre de la France. Quoi. Voilà. Mais je crois qu'ils ont décidé d'ouvrir une enquête en Suisse. En Suisse aussi. Tout récemment, en tout cas, ça a été annoncé. Cette semaine, tout à fait. Oui. C'est ça. Ils ont mandaté 2 historiennes pour travailler pendant 2 ans. C'est ça, pour pouvoir voir aussi ce qu'il en est. l'état, ce qu'il en est en Suisse. Donc j'aime beaucoup ce que comment tu l'exprimes, en fait, comment tu l'expliques, et je crois que cette question de l'infiltration, la citation, c'est les fumées de Satan, c'est ça? Oui, se sont infiltrées dans l'Église, et comment on a cherché à faire ça. Je pense que moi, par rapport à ça, je crois qu'il y a aussi je l'exprime comme ça, et c'est pas que pour les catholiques, parce qu'au passage il y a aussi des drames dans les églises protestantes, et puis dans certains pays c'est aussi quelque chose qui est vraiment mis en lumière actuellement, mais je crois que par rapport à ce côté où l'église se devrait d'être un sanctuaire, se devrait d'être un lieu où ces choses n'arrivent pas, il a peut-être aussi manqué d'humilité quand on a entendu parler de ça, dans ce désir de protéger en fait cette image de l'église. Protéger l'institution. Exactement, dans ce désir de dire non mais il faudrait vraiment pas, parce que si on fait savoir qu'il y a ça qui se passe ici, on va perdre du crédit, on va perdre de cette place qu'on devrait avoir, et je pense que c'est un manque d'humilité. Plutôt que de tout de suite adresser ces choses-là quand on les apprend, là c'est une erreur, on n'aurait pas dû laisser ça, on n'aurait pas dû voir ça, on n'aurait pas dû entendre ça au sein de l'église, mais on va tout de suite le faire. C'est sûr ce qui arrive quand on maintient le couvercle sur une marmite qui boue. Je veux dire, il y a un moment où la marmite finit par péter la gueule. Si vous plombez une marmite à pression, c'est une manière de tuer quelqu'un. Je veux dire, voilà. Donc, et à mon avis, il y a aussi ce côté-là où, en tout cas, en pensant à l'église, et ici je pense à l'église avec un grand E universel, je pense qu'il y a eu peut-être un manque d'humilité, un manque de reconnaissance, qu'on est dans notre processus, puis par moments il y a des erreurs, il y a des manquements, et puis pour vouloir aussi, dans ce désir de vouloir se protéger de cette image qu'on veut garder, on a manqué de dénoncer ces choses plus rapidement, et puis de les traiter plus rapidement, ou alors de prétendre parfois les traiter à l'interne, mais en fait pour pas faire trop de bruit, on les traitait à demi-ton. On déplaçait les gens simplement. C'est ça. Il y a un problème à gauche, on va le mettre à droite, et puis c'est bon, mais en fait non, il y a un problème avec la personne, avec l'individu, où qu'il soit, que ce soit à gauche, droite, en haut, en bas, et ça à mon avis c'est quelque chose qu'on a manqué. Mais je te remercie pour cette réponse et pour comment tu l'as... Il y aurait mille choses encore à dire, mais voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Peut-être je vois le temps qui avance aussi. C'est ça. Et moi j'aurais une dernière question. On a entendu un petit peu ton parcours, on a pris beaucoup de temps sur ces questions un petit peu du catholicisme, du lien avec le protestantisme à partir de ta perspective à toi. Mais on a entendu aussi ce lien avec la philosophie, c'est quelque chose que j'ai à cœur aussi. Et des fois j'entends, alors il y aurait plein de questions à poser là autour, encore une fois. Les curieux, on a trop de questions, c'est ça le problème. mais je trouverais intéressant, peut-être que tu nous exprimes, est-ce que la philosophie est encore importante aujourd'hui et là vraiment j'insiste, pour monsieur et madame tout le monde. On est ici, je pense en tout cas, nous trois assez curieux, assez intéressés, on va pas hésiter à aller creuser un petit peu, à lire un peu plus pour voir, puis c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas forcément le caractère de tout le monde, et c'est tout à fait ok. Moi, au travers de mon parcours, au travers de mon intérêt pour la philosophie, j'ai l'impression que la philosophie peut être intéressante pour tout le monde, en fait, sans entrer forcément dans tous les méandres de la philosophie.
Puis je suis intéressé d'entendre aussi toi qui est arrivé peut-être en postdoc, Mhm. plus à fond, tu avais fait des cours en auditeur libre avant ça, mais en postdoc plus à fond plongé là-dedans. Aujourd'hui aussi, dans ta librairie, il y a un espace aussi dans le non-religieux pour la philosophie. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de la philosophie pour monsieur, madame, tout le monde en 2022? On y arrive tout bientôt, dans cette période post-Covid ou Covid, tout ça. Voilà. Euh, je ne sais pas si... En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait il y a un intérêt forcément pour monsieur et madame tout le monde à la philosophie, en tout cas tel que moi je la conçois, justement. Peut-être il faut juste Ouais. dire comment moi je conçois la philosophie. Volontiers. Je conçois la philosophie comme une science. Mhm. C'est déjà quelque chose d'assez énorme dit comme ça. Donc une science, c'est-à-dire quelque chose qui a pour but de la recherche de la vérité, une vérité démontrable, contraignante pour un esprit de bonne foi. Donc une science comme les mathématiques, la chimie, la physique. Simplement la philosophie, la différence avec c'est qu'elle ne s'occupe pas des quantités. Donc c'est une science non quantitative, c'est une science rationnelle non quantitative, la philosophie telle que moi je la conçois. Intéressant. Donc c'est pas des discours vagues sur un peu le sens de la vie et le monde tel qu'il va. Je veux dire, voilà, c'est une approche du monde visant à voir comment le monde fonctionne à un niveau un peu différent de celui des sciences expérimentales et mathématiques, mais tout aussi contraignant rationnellement. Mhm. Je prétends que on peut démontrer l'existence de Dieu par la raison. Alors ça c'est une position dans l'Église catholique, mais c'est aussi une position qu'on trouve chez certains protestants, hein. Même si la tendance générale du protestantisme est plutôt à cause de ce que je disais sur le péché originel, etc., qu'on ne peut pas connaître l'existence de Dieu par la raison. Certains théologiens protestants, je peux vous donner des noms, hein, Turrettini par exemple, enfin un des deux Turrettini, ou des gens comme Dooyeweerd ou Bavinck, des gens comme ça pensent qu'on peut démontrer l'existence de Dieu par la raison, comme le faisaient Aristote et Thomas d'Aquin, justement. Donc voilà, je tiens fort à ça. Je dirais, si je remonte à Aristote, on remonte à 2500 ans en arrière, hein, 5e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins. Aristote a une conception des choses où en gros la société tourne, il y a des gens il y a des esclaves, il y a des gens qui font la guerre, il y a des guerriers, etc. Il y a des artisans, il y a des laboureurs, tout ce qu'on veut. Tout ça, en fait, sert à une chose, c'est que lui, Aristote et ses potes, Platon, etc., puissent philosopher. Clairement. Ouais. La philosophie, cette philosophie scientifique dont je vous parle, c'est clair que c'est l'apanage d'un petit nombre, qui a du temps pour ça, des dispositions aussi, etc. La grande révolution, et donc tout le fonctionnement de la société, pour Aristote, est finalisé par le fait que les philosophes puissent contempler la vérité ultime. Philosophe roi. Voilà. Et maintenant, la grande nouveauté du christianisme, justement, c'est que par l'incarnation de Jésus-Christ, sa prédication, etc., on a amené, en fait, on a rendu la vérité ultime, qui est Jésus-Christ lui-même, accessible, en fait, aux gens très simples. Il n'y a plus besoin de faire appel à des notions techniques comme la puissance, l'acte, la matière, la forme, la substance, l'accident. Je vous donne un peu le lexique aristotélicien de base. Pour savoir quel est le fin mot de l'univers, en gros, hein, et pourquoi le fin mot de l'histoire, si vous voulez, pourquoi on est là, etc. Voilà. Et on a même une réponse, je dirais même plus complète dans la prédication de Jésus-Christ que dans la philosophie d'Aristote ou de son maître Platon. Toujours est-il que je maintiens qu'on peut avoir une connaissance de l'existence de Dieu et de ses principaux attributs, le fait qu'il soit unique, le fait qu'il soit éternel, le fait qu'il soit tout-puissant, le fait qu'il soit une personne avec une intelligence et une volonté, tout ça est démontrable par la raison. Ce qui ne l'est pas, c'est par exemple la Trinité. Ça, c'est autre chose. Hein. La Trinité, on est obligé de... On ne peut pas démontrer la Trinité par la raison. On peut repousser par la raison les objections pseudo-rationalistes faites à la Trinité, comme par exemple les objections des musulmans, qui disent que c'est contradictoire d'avoir un seul Dieu en trois personnes, ou bien d'avoir une personne qui a deux natures, etc. On peut rationnellement repousser et montrer que ce n'est pas contradictoire, malgré les apparences, mais on ne peut pas démontrer positivement le dogme de la Trinité au-dessus de l'incarnation. Par contre, on peut démontrer rationnellement que Dieu existe et qu'il est tout ce que je vous ai dit, y compris un être personnel, et pas simplement une force impersonnelle. Voilà. Et donc cette philosophie-là, en fait, c'est clair que c'est pas la philosophie du café du commerce, quoi, je veux dire. Voilà. Et je dirais, voilà, donc soit alors les gens, soit les gens ont envie de se lancer là-dedans, et je les y encourage, mais je pense que ça va pas être tentant pour tout le monde.
Et la plupart des gens peuvent, et même des gens tout à fait estimables, des gens intelligents, hein, simplement qui n'ont pas l'esprit orienté, je veux dire, je connais plein de gens très intelligents, probablement même plus que moi, qui n'ont simplement pas la tournure d'esprit, qui soit orientés vers ces questions-là dont je vous ai parlé, sous l'angle philosophique, mais ils trouvent tout leur bien dans la prédication chrétienne, dont ils ont des connaissances assez approfondies souvent, hein, je dis, voilà. Donc, c'est intéressant, peut-être. j'ai répondu de manière pas du tout satisfaisante à votre question. Enfin, c'est pas du tout, je pense que vous attendiez que je dise, mais enfin, Non, voilà. c'est très intéressant. Donc je suis assez sceptique sur tout ce qui est café philosophique, et puis la philosophie à la française, je dirais, avec des grands noms qui vous parlent d'un changement fondamental de civilisation toutes les semaines, etc. Voilà, c'est pas, voilà, moi j'ai plutôt une tendance un peu analytique, ça dira quelque chose à Yves. Tout à fait, Pour moi, la philosophie, c'est une science qui cherche la vérité. S'il y a quelque chose qui est vrai, on doit pouvoir en convaincre quelqu'un d'autre objectivement et de bonne foi, etc. Voilà. J'ai lu un livre de Timothy Keller, qui est clairement protestant presbytérien aux États-Unis, qui s'intitule La raison est pour Dieu. Et alors, il prend des questions, il a été plus de 25 ans pasteur, puis il prend un peu des questions voilà, du quotidien qu'il a pu entendre dans le contexte de sa pratique pastorale, puis il essaie de montrer, non, il y a la raison est pour Dieu, puis je crois qu'il a écrit un livre aussi, Dieu à l'ère des sceptiques ou quelque chose comme ça, où il décide lui-même de se passer de la Bible pour dire, mais ok, parce que souvent on dit, il y a besoin de la Bible pour justifier tout ce que vous dites, puis il dit, ben, on va le faire sans la Bible alors. Et puis il joue ce jeu, alors celui-ci je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire à quel point, mais je sais que c'est une démarche qu'il a essayé de faire en tout cas, qui va dans le sens de ce que tu dis, hein, la raison est pour Dieu. Ce que je trouve intéressant, puis peut-être là où je comprends et j'aime énormément ce que tu dis sur la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est aussi une approche ou une démarche. De la même façon qu'on peut avoir l'approche historique, on peut avoir une approche philosophique, on peut avoir une approche théologique sur certains sujets. Mais en fait, c'est une autre manière de penser. C'est une autre manière d'appréhender, c'est un autre angle, si on veut. Sur un problème, on prend un autre angle. Et dans ce sens-là, peut-être là où je te rejoins, cette philosophie telle que tu l'as définie n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Mais par contre, moi, j'aurais une tendance à dire aux gens, osez creuser un peu vos questions. Absolument. Et dans ce sens-là, peut-être la méthodologie philosophique va aider monsieur, madame, tout le monde à creuser un petit peu, parce que ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais je crois que les gens se posent des questions, puis souvent, ils sont mal à l'aise. Dès que c'est pas quantitatif, parce qu'on a une approche scientifique souvent quantitative, puis du coup, ben, on peut pas, alors c'est bon, c'est fini, ou bien je vais juste croire, puis je dois bêtement croire. En fait, non. Il y a une approche qui s'appelle philosophique, qui va t'aider aussi à naviguer un petit peu ces questions, et ça veut pas forcément dire que tu dois le faire pour tout constamment, mais en fait ça va te donner des outils, parce que la vie va en fait constamment nous amener des questions, de plein de façons, et je trouve que cette approche, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai découvert au travers de mon parcours en philosophie, j'étais là, mais en fait tout le monde devrait faire un minimum de philosophie, au moins pour cette approche-là, au moins pour cet angle d'approche sur certains sujets, puis juste creuser, avoir 2-3 outils pour creuser une réflexion, plutôt que de fuir un petit peu. Puis moi, c'est un petit peu dans ma pratique à moi, c'est ce que je vois, c'est que les gens préfèrent fuir ou bien préfèrent des réponses toutes faites, plutôt que d'oser creuser un petit peu pour eux-mêmes. 100% d'accord. Je dis encore deux choses, parce que je vois que le temps court, mais une chose qui pourrait aller un peu pour illustrer ce que j'entendais par une philosophie scientifique, je pense que la place de la section de philosophie n'est pas en faculté des lettres, je le dis franchement, comme c'est aujourd'hui, mais devrait être à l'EPFL, à l'école polytechnique. Comme au Moyen-Âge, la philosophie était enseignée à la faculté des arts. C'est l'ancêtre de la faculté de l'EPFL, en fait. Donc les arts, à l'époque, c'était les techniques, etc. Donc la philosophie était reine de la faculté des arts, et ce serait ça sa juste place. Donc c'est un drame de la réforme napoléonienne de l'université en Europe, d'avoir sorti la philosophie du domaine scientifique pour en avoir fait une sorte de discipline littéraire, ce qu'à mon avis, elle n'est pas essentiellement. C'est la trahir complètement. Mais c'est intéressant parce que ces dernières années, justement à l'EPFL, il y a la demande des étudiants vraiment très forte de dire, mais en fait, on a besoin de cours d'éthique. On a besoin de cours juste de... Alors, ce qu'ils appellent le collège des humanités, qui est au sein de l'EPFL. Je vois très bien. Et où là, il y a des gens qui viennent parler de plusieurs sujets, etc. Ce n'est pas directement la philosophie, même s'il y a peut-être un ou deux cours. Mais de manière générale, il y a quand même une réflexion qui est la technique et la performance ne suffisent pas à me satisfaire. Et j'ai besoin de trouver plus de sens et de profondeur là derrière. Alors ça, c'est très bien pour les étudiants de l'EPFL. Mais ça sauve peut-être les étudiants de l'EPFL, mais si on veut sauver la philosophie, il faut la sortir de force de la faculté des lettres et l'amener à l'EPFL, où elle a sa place.
sa vraie place. Voilà. C'est intéressant parce que je me rappelle encore le parcours et je pense que même parmi les philosophes à l'Université de Lausanne, il y en a beaucoup qui s'opposeraient à ça. Je pense que Esfeld serait d'accord. Esfeld serait complètement Oui. d'accord, mais Oui. je me souviens de Raphaël Célis. Célis, Bien sûr qu'il ne exactement. serait pas d'accord. Alors lui, il ne serait pas du Non. tout d'accord. Bah, il est post-kantien, mais enfin, on va pas commencer à s'envoyer des noms d'oiseaux à la tête. Et je crois qu'il m'avait demandé si j'avais une ou deux pistes de lecture, enfin, un ou deux. Je t'en as peut-être une toi-même d'ailleurs, je crois, mais enfin. Ouais. Mais j'en ai deux qui me paraissent intéressants par rapport à tout ce qui a été dit. J'en retiens que deux, j'en ai évidemment des dizaines à votre disposition à la librairie Le Valentin. D'une part, c'est un livre d'un auteur que tu connais, Sébastien, de Chesterton. Mhm. C'est le livre qu'il a consacré à saint Thomas d'Aquin, dont j'ai parlé, qui est quelqu'un de très important pour moi, saint Thomas d'Aquin et Chesterton d'ailleurs. Et donc le livre que Chesterton a consacré à saint Thomas, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre d'humour comme tout ce qu'écrit Chesterton. Et puis, en fait, c'est une double découverte, double rencontre pour le lecteur. On découvre à la fois Chesterton et Thomas d'Aquin. En fait. Donc on a deux grands esprits, deux grands auteurs pour le prix d'un, si j'ose dire. Voilà, donc venez acheter à la librairie Le Valentin le livre que Chesterton a consacré à Thomas d'Aquin. Excellent. Ça, c'est mon premier recommandation, si je peux me permettre, de lecture. Et puis le deuxième, alors pour illustrer la question de ce que j'ai dit sur la philosophie et sa possibilité de parler de Dieu, il y a un excellent livre, le livre, je le dis souvent d'ailleurs, que j'aimerais avoir écrit. C'est rare que je dise ça, parce que je trouve toujours quelque chose à redire aux livres, même les livres les plus savants, etc. Et là, c'est un livre auquel je trouve quasiment rien à redire. C'est un livre de Frédéric Guyot qui s'appelle « Dieu existe, argument philosophique ». Donc c'est un livre de ce qu'on appelle de théologie naturelle ou de théologie rationnelle ou de théologie philosophique. Voilà, c'est tout ce qui concerne la démonstration de l'existence de Dieu et de ses attributs. Voilà. Et la première phrase du livre, c'est « Ce livre ne parle pas de religion ». Voilà, il dit c'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on fait de la religion. On va parler de Dieu comme une entité qui existe réellement et qu'on peut connaître indépendamment de toute révélation, quelque chrétienne, non chrétienne, etc. Voilà. Donc Dieu existe, argument philosophique par Frédéric Guyot aux éditions du Cerf. Voilà. Ouais, trop bien. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Denis, merci infiniment. Moi, j'encourage aussi tous ceux qui ont écouté ce podcast d'aller te rendre visite. Ils seront les bienvenus. Librairie Le Valentin, qui puissent te voir, poser des questions, prendre pourquoi pas un de ses ouvrages ou un autre. Ou un autre, il y en a plein d'autres. Oui. Ouais, et ça vaut toujours la peine de discuter aussi avec toi, même 2 minutes. Tu m'avais recommandé plusieurs livres que j'ai ici, enfin même parmi les plus protestants, je pense à Jacques Ellul ou comme ça, dont tu m'avais parlé pour la première fois. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, Merci à vous, merci Yves, merci Sébastien. Ouais, Avec plaisir. excellent. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.